Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Campagne de sensibilisation sur les infractions des codes pénals, électoraux et au code du numérique en matière électorale au Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre des prochaines élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations par rapport aux actes répréhensibles en matière électorale. Ensuite, l'Institut national de la femme soucieux des conditions de vie et de travail des femmes du marché d'Antopa. Une clinique juridique installée en plein cœur du marché ce jeudi pour recueillir les plaintes et doléances des femmes qui bien souvent se résignent face à des cas avérés d'actes de violence basés sur le genre. L'activité n'a duré que quelques heures et a permis à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des oreilles avisées. Et puis enfin, dans le département du Mono, l'hôpital de zone dispose désormais d'une unité d'incinération de déchets biomédicaux au don de la Banque mondiale dans le cadre de son projet de préparation et de réponse à la Covid-19. L'ouvrage offert est destiné au traitement des déchets produits suite au fonctionnement de ce centre de référence. Il a été officiellement remis aux bénéficiaires ce mercredi dernier. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Et si vous nous rejoignez, le médiateur de la République en partenariat avec l'Institut républicain international Bénin et la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix a procédé ce jeudi au lancement de la campagne de sensibilisation sur les infractions des codes pénals, électoraux et du code de numérique en matière électorale au Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre des prochaines élections prévues pour le 8 janvier 2023. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations par rapport aux actes répréhensibles en matière électorale. Voici le compte-rendu. Zéro violence avant, pendant et après les élections législatives du 8 janvier 2023. C'est l'objectif du médiateur de la République qui lance officiellement la campagne de sensibilisation des populations sur les infractions des codes électoraux, pénals et du numérique en matière électorale en République du Bénin. Suite aux violences et actes de vandalisme qui sont survenus lors des élections de 2019 et 2021, plusieurs de nos concitoyens se sont retrouvés dans les mailles de la justice sans pour autant savoir qu'ils étaient en infraction avec la loi à travers leurs divers comportements. Ainsi, certaines personnes ont été privées de liberté en se trouvant tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. L'Institut républicain international IRI Bénin accompagne le médiateur de la République et la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix COSEP dans l'élaboration et la vulgarisation de ce recueil sur les infractions en matière électorale qui se veut un document de référence pour tous les acteurs. Pour la première fois, ces manuels rassemblent en un seul texte les infractions électorales prévues par différentes lois béninoises ainsi que les sanctions encourues. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations en général et les autorités locales en particulier à mettre en place les dispositions nécessaires pour respecter la loi et maintenir la paix. Les animateurs de la médiation de la République et de la COSEP seront formés et outillés pour aller à la base vers les populations dans les arrondissements pour les informer et sensibiliser. L'ignorance des lois par les populations est la raison pour laquelle le médiateur a jugé nécessaire de procéder à la vulgarisation des infractions du cadre légal des élections au Bénin afin de susciter une prise de conscience aiguë des risques encourus par les citoyens. Les séances de sensibilisation se dérouleront dans les communes ciblées sur tout le territoire national à partir du 4 décembre prochain. Les jours à venir, nos équipes seront sur le terrain, notamment dans les communes, épicentres des récentes violences électorales, pour vulgariser cet outil très précieux pour des élections apaisées. D'ores et déjà, je me réjouis de l'impact et de l'intérêt de cette campagne de sensibilisation à court, moyen et long terme grâce à vos précieux soutiens multiformes. Les élections législatives du 8 janvier sont déjà là. Occasion pour le médiateur de la République de féliciter les différents partis en lice tout en souhaitant que le fair play prévale. Convaincu que ces derniers seront les relais les plus efficaces de cet appel à la paix et à la non-violence, il souhaite que ce manuel soit leur outil privilégié de sensibilisation des militants.
À l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les cours reprennent officiellement pour l'année académique 2022-2023. La rentrée a été officiellement lancée ce mercredi à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée sur le campus universitaire de Lokossa dans le département du Mono. Et pour cette année, le recteur a exhorté toute la communauté universitaire à un travail bien fait. Voici les images. Une procession du corps enseignant sur le campus universitaire de Lokossa pour lancer solennellement la rentrée académique 2022-2023 à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Une année académique placée sous le sceau de la promotion de l'excellence avec la distinction des enseignants-chercheurs inscrits sur les différentes listes d'aptitudes aux fonctions de différents grades en 2021 et 2022. Seulement, cette distinction ne doit pas être une fin en soi, a souligné le premier responsable de ce haut lieu de savoir. Oui, nous avons passé les grades. Mais on fait quoi de ces grades-là? On en fera quoi? On fera quoi après? Ceux qui évoluent, ils ont un peu de chemin à faire. Et ceux qui ont terminé, chers collègues pour ces titulaires, ne soyez pas des généraux centraux. Formez assez de docteurs, laissez la main, battez-vous pour que ce docteur-là soit recruté. En somme, former bien d'autres cadres du pays pour bien mériter ces lettres de félicitations et autres attestations reçues au cours de cette cérémonie de rentrée académique solennelle. Des conseils pris par les récipiendaires comme la suite de l'accompagnement dont ils ont bénéficié jusque-là. C'est une fierté pour nous d'être là. Et nous ne sommes pas là par seulement nos efforts. Nous reconnaissons l'accompagnement que nous avons reçu de l'INSTI pour atteindre ces résultats qui porteront haut et plus haut l'INSTI. Je dirais merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour atteindre ces résultats. Derrière, le recteur n'a pas oublié le futur cadre du Bénin. Chers étudiants, je vais vous exhorter au travail bien fait. Et c'est à la suite du travail que vous aurez le succès. Et c'est à la suite du travail que vous aurez tout ce que vous désirez. Et à la suite du travail, vous aurez tout. Soyez courageux, efficaces, assidus. Sérénité, application et assiduité pour placer et maintenir l'UNSTIM sur le pôle de l'excellence au Bénin. Créé en 2016 par la fusion de 3 centres universitaires, ceux d'Abomey, de Natchitengou et de Lokossa, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques héberge 2 entités et reste l'une des 4 universités publiques que compte le Bénin. Je vous l'annonçais en titre, l'Institut national de la femme, soucieux des conditions de vie et de travail des femmes au marché d'Antokba, une clinique juridique installée en plein cœur du marché ce jeudi pour recueillir les plaintes et doléances des femmes qui, bien souvent, se résignent, bien entendu, face à des cas avérés d'actes de violence basés sur le genre. L'activité, même si elle n'a duré que quelques heures, aura permis à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des oreilles avisées. Le point de la cérémonie organisée sur l'esplanade du marché d'Antokba avec Herman Anamboussou, Henri Ganti. Au profit des femmes et jeunes filles du marché d'Antokba, une clinique juridique. L'activité, même si elle n'a duré que quelques heures, aura permis à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des oreilles avisées. L'opération est voulue par l'Institut national de la femme pour marquer son engagement aux côtés des femmes qui bien souvent se résignent face aux pires conditions liées à leur statut. Il faut dire un grand non à tout ça. Voilà pourquoi pendant 16 jours, le monde entier se lève comme un seul homme pour dire d'une même voix non aux violences basées sur le genre. Mes chères sœurs du marché d'Antokba, depuis plus d'1 an, vous entendez parler de l'Institut national de la femme. C'est le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui l'a créé pour offrir un grand niveau de protection à nous les femmes et à nos filles contre toutes les violences basées sur le genre que nous subissons. En plein cœur du marché d'Antokba, au jour même où le marché s'anime, l'ambiance générée par les différents plateaux a davantage cristallisé les attentions sur le rôle et la mission de l'INF et bien plus
sur les différentes lois qui protègent et promeuvent la femme. C'est dire notre rôle à tous et à toutes pour que toutes et tous nous parvenions à faire avancer sérieusement le statut des femmes. Je tiens donc à remercier les militants et militantes qui se sont mobilisés aujourd'hui pour faire contribuer la cause et contribuer à dire stop. Une clinique juridique installée en plein cœur du marché ce jeudi pour recueillir les plaintes et doléances des femmes. L'opération reste une première, inscrite au tableau des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La mobilisation ce jeudi était générale, autour de la thématique. Une direction de la SOGEMA fortement représentée et avec elle, l'ambassade de France, le Fonds des Nations Unies pour la population, le groupement des femmes en action du marché d'Antokpa, la présidente du syndicat national des vendeurs-vendeuses et assimilés du Bénin. Nous sommes particulièrement ravis que cette première édition de la clinique juridique se tienne en lieu marchand, d'où ressortent la plupart des victimes, les femmes vendeuses de nos marchés, qui sont plus exposées à ce phénomène du fait de leur niveau d'instruction et d'insertion socio-économique bas. Autre temps fort, la brève et poignante sensibilisation en langue nationale sur l'éducation obligatoire des filles. Face à des cas avérés d'actes de violence basés sur le genre, l'Institut national de la femme saisit le taureau par les cornes. Nul espace ne sera négligé dans cette vaste campagne qui sonne lentement mais sûrement la fin des violences basées sur le genre au Bénin. Dans la suite de ce trésor au Bénin à l'endroit de ces grands consommateurs, la SBEE a organisé une matinée d'échange ce jeudi. L'initiative qui sera souhaitée durable et continue vise à décliner aux participants, cibler les différentes réformes, les investissements engloutis et bien entendu les projections qui ont cours dans ce secteur vital. L'énergie étant un intrant majeur et socle de tout développement, il importe que les utilisateurs à une échelle déterminante soient en phase avec les fournisseurs de cette denrée. La matinée des grands consommateurs a enregistré la présence du ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou. On fait le point avec Akime Ousseini, Seydou et Rachidi Soubirou. La direction générale de la Société béninoise de l'énergie électrique dresse le tapis rouge à ces grands consommateurs. Ils sont un maillon essentiel. Ils méritent à mains égales d'être non seulement écoutés, mais surtout d'être replacés au cœur des priorités. C'est ce que vise cette opération de charme et les échanges sont à bâton rompu. Pour nous, c'est une soirée d'échange très intéressante qui nous permettra de voir vos préoccupations, mais aussi de vous expliquer ce que l'on fait. Il y a beaucoup d'activités qui sont en marche et on pourra toucher certains points, considérer vos préoccupations. On n'aura pas toutes les réponses, mais on va prendre toutes les questions. Grand consommateur et présence à l'ouverture du ministre Dona Jean-Claude Oussou, le protocole a harmonisé l'agenda de celui qui, en 2016, se désolait de l'état dans lequel végétait le secteur de l'énergie. Et pour apprécier le chemin parcouru, un document bilan réalisé a été projeté à l'assistance comme l'apéro des échanges. L'objectif est de tout faire pour rendre disponible cet intrant majeur, pour que vos activités n'en souffrent pas. Nous avons encore beaucoup à faire, je le reconnais. Il y a encore des axes sur lesquels vous nous attendez et vous ne nous trouvez pas encore. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que la mobilisation est totale. La mobilisation est là et la volonté politique au plus haut niveau de l'État. C'est à ça que nous sommes résolus aujourd'hui. C'est à ça que le président de la République nous a chargés de travailler. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons de la SBE, c'est que tous ces petits détails qui font que ça devient des gros problèmes soient résolus dans un minimum de temps. Nous sommes exigeants, bien sûr, mais nous aussi, nous avons des comptes à rendre et nous devons être vis-à-vis de nos consommateurs toujours performants. Et donc, nous gardons espoir et les paroles du ministre qui rapportent bien sûr l'espoir que le chef d'État porte essentiellement sur le développement économique du Bénin nous fait dire que voilà, nous avons confiance et nous attendons bien sûr que les résultats soient là.
Au-delà de l'exposé du ministre de l'Énergie, les participants ont été entretenus sur les projets de renforcement du réseau et des investissements de la SBEE en plus d'une communication sur l'installation des compteurs de nouvelle génération. 34 entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire ont reçu l'autorisation de mise sur le marché de leurs produits ce jeudi. Les documents délivrés par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments leur ont été officiellement remis par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à son siège à Cotonou. C'est d'ailleurs grâce à la CCI Bénin et à ses partenaires que ces structures ont passé le processus de certification avec brio. William Cliquant et Dérompévi. Le sésame pour aller à la conquête des clients de tous horizons, le quitus de la qualité et de la sécurité sanitaire, c'est ce document que reçoivent ici symboliquement 34 entreprises béninoises. Elles interviennent dans la transformation agroalimentaire. Leurs différents produits ont désormais l'autorisation de mise sur le marché. Ceci grâce au programme CCI Qualité de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette cérémonie que nous avons voulu solennelle pour célébrer le mérite des chefs d'entreprise qui ont décidé de s'engager dans la démarche qualité et de respecter les exigences de mise sur le marché de leurs produits s'inscrit dans la stratégie de l'institution consulaire de valoriser le savoir-faire national et le rayonnement des entreprises au niveau national, régional et international. Au total, 62 entreprises ont été visitées et 48 ont obtenu des résultats d'inspection favorables avec remarque et 34 entreprises ont pu passer le cap, ce qui a permis de leur délivrer les autorisations de mise sur le marché. Je voudrais saluer et féliciter ceux-là, mais je vais quand même vous dire que le travail n'est pas fini. Ça veut dire que l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments viendra vous suivre périodiquement pour vous permettre de ne pas encore tomber dans la mauvaise qualité. Comme l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, la GIZ et l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité sont aussi partenaires de la CCI Bénin dans ce programme. Les entreprises bénéficiaires s'en réjouissent. Au nom de tous les entrepreneurs, je remercie sincèrement la CCIB, l'équipe de l'ABSA à travers le directeur, les différents partenaires. Et franchement, nous vous promettons que nous allons travailler dur et très sincèrement pour donner satisfaction à toute l'équipe. La promotion de la qualité des produits Made in Bénin est une priorité de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin depuis septembre 2021. Elle ne compte donc pas s'en arrêter à cet appui à l'obtention d'autorisation de mise en marché. À l'instar des autres pays du monde, le Bénin célèbre ce jeudi la 34e journée mondiale de lutte contre le sida. L'objectif est de faire le point du niveau d'avancement de la riposte nationale contre cette pandémie et de prendre de nouveaux engagements pour mener efficacement le combat. Le ministre de la Santé, qui assure la présidence du Comité national de lutte contre le sida, a lancé officiellement la journée au Palais des Congrès de Cotonou en présence des partenaires techniques et financiers. Reportage. Depuis la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, la 34e journée mondiale de lutte contre le sida est officiellement lancée au Bénin. Les acteurs militants pour la cause, tous sont au rendez-vous pour marquer l'édition 2022 de cette journée dont le thème est intitulé « Poussons pour l'égalité ». Une façon d'inviter chaque maillon de la chaîne à œuvrer en faveur des actions concrètes et innovantes pour mettre fin aux inégalités et par ricochet au VIH-Sida. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent être ciblées de toute urgence. En période de pandémie, les inégalités exacerbent malheureusement les dangers pour tout le monde. En effet, l'éradication du sida ne pourra donc être atteinte
que si nous nous attaquons au moteur qui le propage, et entre eux, nous avons les inégalités. Les leaders du monde, et je devrais dire nous y compris, devons prendre nos responsabilités et faire preuve d'audace dans nos actions. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les inégalités et ne laisser personne de côté. La survenue de la pandémie du Covid-19 a impacté négativement les efforts déployés par les différents acteurs, avec pour effet immédiat la réduction des ressources ces 2 dernières années. Malgré cette situation, le Bénin n'a pas fléchi sur ses engagements et sa détermination. La tendance de la prévalence au niveau national est à la baisse, quel que soit le type de milieu. Des résultats positifs que le gouvernement entend renforcer à travers plusieurs mesures. Conscient des enjeux, le président Patrice Talon et l'ensemble du gouvernement se sont résolument engagés pour le succès de ces différentes interventions. Notre ferme conviction est qu'avec l'opérationnalisation de la nouvelle politique de santé communautaire, le Bénin pourra parvenir à l'atteinte des 3x95 d'ici à 2030 en touchant tous les ménages, en sensibilisant les communautés à la base, en améliorant le dépistage ainsi que l'observance du traitement et en réduisant considérablement les perdus de vue. À la faveur du lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les différents acteurs impliqués dans la lutte, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers ont pris l'engagement de mieux faire face aux défis qui attendent. Des séances de sensibilisation et distribution des préservatifs, des séances de dépistage et la reconnaissance des mérites de quelques agents de santé ont meublé la commémoration de cette journée au Bénin. Et puis nous restons toujours dans le registre sanitaire dans le département du Mono. L'hôpital de zone dispose désormais d'une unité d'incinération de déchets biomédicaux, un don de la Banque mondiale dans le cadre de son projet de préparation et de réponse à la Covid-19. L'ouvrage offert est destiné au traitement des déchets produits suite au fonctionnement de ce centre de référence. Il a été officiellement remis aux bénéficiaires ce mercredi dernier sous les yeux de l'une de nos équipes de reportage conduite par Narcisse Alossé. Nous allons vous remettre ce jour. Encore un appui de la Banque mondiale au système sanitaire béninois. Une unité d'incinération des déchets médicaux offerte ici à l'hôpital de zone de Lokossa à Tiémé dans le département du Mono. Un geste fait dans le cadre du projet de préparation des réponses à la Covid-19 pour permettre à cet établissement d'assurer au mieux la question d'hygiène hospitalière. Parce que quand on a un système de santé renforcé, évidemment, on est prêt à répondre aux épidémies. Parce qu'on ne peut pas vouloir soigner les gens sans prendre en compte la question de la gestion efficace des déchets. C'est lorsque l'utilisation sera optimisée que nous autres, ça nous ferait vraiment plaisir. D'un regard externe, on serait fiers d'avoir contribué à cela. L'ouvrage offert ici est un incinérateur semi-électrique de type moderne et piloté depuis une plateforme informatique. Il a la capacité de brûler 50 kg de déchets par heure, soit 200 kg pour un cycle de 4 heures à plus de 1100 degrés. Cet incinérateur a un dispositif pour traiter également les fumées de manière à ce que lorsque l'émanation de fumée apparaît, ça ne puisse plus entraîner des maladies comme les maladies cancérigènes. Lorsque les déchets sont réduits en cendres, ces cendres-là sont rejetées dans des fosses à cendres étanches qui donc ne permettent pas de polluer le sol ni la nappe phréatique. Il est donc monté avec toutes les mesures environnementales, sociales et sécuritaires, avec en même temps un bâtiment qui l'abrite. Merci à Redissé et à travers Redissé, donc la Banque mondiale, qui a permis désormais à l'hôpital de zone de Lokossa à Tiémé, mais également la communauté du Mono, de disposer d'un joyau qui lui permet désormais d'éviter donc des affections, qu'elles soient nosocomiales ou autres. Et déjà, le personnel est formé à bien utiliser cet équipement. Tout comme la zone sanitaire Lokossa à Tiémé, les hôpitaux de Savé dans les collines et Kandi dans la Liborie aussi ont bénéficié du même don de la Banque mondiale cette année.
La 5e édition du Ciné 229 Award ouvre ses portes dès ce vendredi à Cotonou. L'annonce a été faite dans l'après-midi de ce jeudi par le comité d'organisation de l'initiative dont le but est de promouvoir et de récompenser des jeunes talents béninois du cinéma. L'initiative est soutenue par Canal+, partenaire principal de l'événement. Le point de la rencontre dans ce reportage. Ingrid Rachidi Soublo. Le comité d'organisation du Ciné 2029 Award et son principal partenaire Canal+, mettent les petits plats dans les grands pour la réussite de la 5e édition de l'initiative prévue pour ce samedi 3 décembre 2022 à Cotonou. En prélude à l'événement, plusieurs masterclass sont animés ce vendredi par de grands acteurs, producteurs et réalisateurs sur le cinéma, la direction de production et la régie générale. C'est l'information capitale de cette conférence de presse donnée par les organisateurs. Aujourd'hui, Canal+ Bénin est engagé pour l'essor du cinéma béninois, pour l'essor des jeunes talents, des jeunes cinéastes béninois. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et c'est vrai que cette initiative, elle est essentielle. Kismat le disait tout à l'heure, c'est important qu'on puisse mettre en lumière ces jeunes talents. C'est aussi important qu'on challenge ces jeunes talents. Et quel meilleur moyen qu'une compétition. Nous, chez Canal+ Bénin, on aime se dire aussi qu'on est des guerriers et qu'on aime se challenger, on aime la performance. Le fait qu'il y ait ce développement du coup, donc, au Bénin, sur le continent, du cinéma, de l'audiovisuel, lorsqu'on sait le pouvoir qu'ont les images et la culture, pour moi c'est toujours rafraîchissant. Et voilà, moi-même personnellement, dans mon expérience, ça me renforce, ça me donne beaucoup d'énergie pour l'avenir, quoi. Sur une centaine de films, courts-métrages de toutes catégories en compétition, une vingtaine a été présélectionnée selon des critères bien définis. Seront récompensés à cette soirée de distinction des nominés issus de 17 catégories. Ajouté à ces 17 prix, nous avons le prix spécial Canal+ pour la meilleure réalisation féminine et également le grand prix Jimon Oussou, en plus du prix coup de cœur du public. Et ce prix coup de cœur du public est obtenu à la suite des votes du public qui a été lancé déjà depuis bientôt 2 semaines sur le site du Ciné 229 Award. Au-delà de cette cérémonie qui récompense les jeunes talents du cinéma béninois, Ciné 229 a envie d'être ce tremplin-là pour ces jeunes talents afin qu'ils puissent avoir des opportunités au-delà des frontières locales, au-delà du fait d'exprimer leur savoir-faire à travers leurs œuvres sur lesquelles nous, en tant que comité Ciné 229, nous avons eu à travailler, de même que ce jury qui a permis d'obtenir une sélection de tous ces films que vous verrez lors de la cérémonie de récompense. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 3 décembre à Cotonou pour célébrer les jeunes talents béninois du cinéma. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 16h, 19h30 également pour la grande édition de la soirée. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et puis à très bientôt. Portez-vous bien.